Savez-vous ce qui se passe réellement quand vous fermez les yeux la nuit? Ce moment précis où votre conscience vacille entre deux mondes? C'est exactement là, dans cet espace entre veille et sommeil, que Neville Goddard a découvert le secret le plus puissant de notre réalité. Un secret que la physique quantique confirme aujourd'hui et que je vais vous révéler dans les prochaines minutes. Une vérité qui va transformer votre façon de manifester tout ce que vous désirez dans votre vie. Pendant des années, nous avons tous fait fausse route. Nous avons cru qu'il fallait pousser, forcer, lutter pour obtenir ce que nous voulons. Nous avons accumulé les cristaux, les affirmations, les visualisations, les techniques de manifestation. Nous avons suivi tous les rituels à la lettre. Et pourtant, rien ne change vraiment. Ou alors les changements sont éphémères avant que tout ne revienne à la case départ. J'ai rencontré une femme qui, pendant 3 ans, s'est levée à 5 heures du matin pour méditer, visualiser et affirmer sa prospérité. 3 années entières de discipline impeccable. Elle connaissait toutes les techniques, avait lu tous les livres, participé à tous les séminaires. Et savez-vous ce qui s'est passé? Rien. Absolument rien de significatif. Jusqu'au jour où, épuisée, elle a tout abandonné. C'est alors, dans un moment de lâcher-prise totale, que tout a commencé à changer. Cette histoire n'est pas unique. Elle révèle une vérité fondamentale que la majorité des enseignements sur la manifestation ont manqué. Une vérité que Neville Goddard comprenait profondément et que la science quantique confirme aujourd'hui, ce n'est pas en essayant plus fort que vous manifestez, c'est en permettant ce qui cherche déjà à vous trouver. D'ailleurs, de quel endroit de France écoutez-vous ceci maintenant? Prenez un instant pour le noter dans les commentaires, juste pour que je puisse savoir jusqu'où cette fréquence se propage. Votre participation active à cette conversation énergétique est déjà un acte de manifestation consciente. Revenons à cette révélation fondamentale. La plupart d'entre nous abordons la manifestation depuis un état de manque. Nous visualisons ce que nous n'avons pas, nous affirmons ce que nous espérons obtenir, nous méditons sur l'absence que nous cherchons à combler. Et c'est précisément là que se trouve l'erreur fatale. Parce que l'univers, le champ quantique, ne répond pas à ce que vous essayez de faire. Il répond à ce que vous êtes, à votre état vibratoire, à la fréquence que vous émettez depuis votre système nerveux. Imaginez un instant un diapason. Lorsque vous le frappez, il émet une vibration spécifique, une note précise. Si vous placez un second diapason accordé à la même fréquence à proximité, sans même le toucher, il commencera à vibrer en résonance avec le premier. C'est exactement ainsi que fonctionne la manifestation dans notre réalité. Ce n'est pas une question d'effort mental, c'est une question de résonance vibratoire. Neville Goddard l'exprimait magnifiquement quand il disait « Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous étirez ce que vous êtes ». Cette phrase contient toute la sagesse nécessaire pour transformer votre approche de la création consciente. Ce n'est pas une question de désir, c'est une question d'état d'être. Regardez autour de vous maintenant. Tout ce que vous voyez dans votre vie actuelle n'est pas ce que vous avez voulu ou essayé d'obtenir. C'est ce avec quoi vous êtes en résonance vibratoire. C'est le reflet exact de votre fréquence dominante, celle que vous émettez constamment, souvent inconsciemment, à travers votre système nerveux. La physique quantique nous révèle que tout, absolument tout dans notre univers est fondamentalement vibration et fréquence. Les particules subatomiques qui composent votre corps, votre environnement, vos possessions, tout est en mouvement constant, vibrant à des fréquences spécifiques. Et votre conscience, votre état d'être, est la force qui détermine avec quelle possibilité vous entrez en résonance. Le désir que vous ressentez pour quelque chose n'est pas le signe de son absence. C'est, au contraire, la preuve de sa présence dans votre champ de possibilités. C'est la confirmation d'une connexion déjà établie entre vous et cette réalité potentielle. Si vous ne pouviez pas raisonner avec cette possibilité, vous ne pourriez même pas la désirer. Le désir est une reconnaissance, pas un manque. Mais voilà où tout se complique. Si le désir est la preuve de la connexion, pourquoi tant de personnes n'arrivent-elles pas à manifester ce qu'elles désirent? La réponse se trouve dans la cohérence vibratoire, ou plutôt dans son absence. Imaginez maintenant une guitare. Pour qu'elle produise une note claire et pure, ses cordes doivent être correctement tendues. Trop lâches ou trop tendues, elles produiront des sons discordants.
Votre système nerveux fonctionne de la même façon. Lorsqu'il est dans un état de tension, d'anxiété, de peur ou de doute, il émet une fréquence brouillée, incohérente. Et peu importe à quel point vos pensées sont positives en surface, c'est cette fréquence nerveuse qui détermine ce que vous attirez. C'est ici que la plupart des enseignements sur la loi d'attraction manquent une vérité essentielle. Ce ne sont pas vos pensées qui créent votre réalité, c'est votre état vibratoire global. Et cet état est principalement déterminé par votre système nerveux, par les sensations corporelles qui accompagnent vos émotions et vos croyances profondes. Neville Goddard avait compris cela bien avant les découvertes de la neuroscience moderne. Il parlait de l'état du sentiment comme étant la clé de la manifestation. Il ne s'agissait pas simplement de visualiser ou d'affirmer, mais d'entrer dans l'état émotionnel et sensoriel de celui qui a déjà ce qu'il désire. De ressentir dans son corps la réalité déjà accomplie. Mais ce qui va peut-être vous surprendre maintenant, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore pleinement manifesté ce que vous désirez. Et ce n'est pas du tout ce que vous pensez. La vérité est que votre système nerveux résiste à la nouveauté. Il cherche constamment la sécurité dans la familiarité, même lorsque cette familiarité est douloureuse ou limitante. C'est ce que les neuroscientifiques appellent l'homéostasie, la tendance de tout système à maintenir son équilibre actuel, même dysfonctionnel. Si vous avez grandi dans un environnement où l'argent était rare et source de conflits, votre système nerveux a appris à associer la richesse à l'insécurité, au danger. Si vos premières expériences amoureuses ont été marquées par l'abandon, votre corps a appris que l'amour profond représente une menace. Et peu importe à quel point vous affirmez consciemment vouloir l'abondance ou l'amour, votre système nerveux continuera à vous maintenir dans une fréquence qui repousse précisément ce que vous désirez. C'est le paradoxe fondamental de la manifestation. Ce que nous voulons le plus est souvent ce dont notre corps a le plus peur. La physique quantique éclaire ce paradoxe d'une manière fascinante. Le concept d'intrication quantique nous montre que des particules ayant interagi restent connectées, instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. De la même façon, vous êtes déjà intriqué avec toutes les versions possibles de vous-même, avec toutes les réalités potentielles qui pourraient être les vôtres. Ces mondes parallèles, ces lignes temporelles alternatives dont parlent les physiciens, ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des possibilités réelles, vibrantes à des fréquences spécifiques. Et vous naviguez constamment entre ces réalités potentielles par votre état vibratoire dominant. Imaginez un instant que vous êtes comme un poste de radio. Votre fréquence vibratoire détermine la station que vous captez. Si vous êtes accordé à la fréquence de la pénurie, vous capterez les réalités où la pénurie est dominante. Si vous êtes accordé à la fréquence de l'abondance, vous capterez les réalités où l'abondance se manifeste naturellement. Et le plus extraordinaire dans tout cela, ce n'est pas que vous devez créer ce que vous désirez, c'est que ce que vous désirez existe déjà et cherche activement à vous trouver. Mais pour qu'il vous trouve, vous devez être sur la même fréquence. Neville Goddard l'exprimait en disant « Assumez le sentiment de votre désir accompli ». Ce n'était pas une technique de visualisation parmi d'autres, c'était une compréhension profonde de la mécanique quantique de notre réalité. Lorsque vous assumez l'état vibratoire de celui qui a déjà ce qu'il désire, vous vous accordez à la fréquence de cette réalité. Et par la loi de la résonance, cette réalité ne peut faire autrement que de se manifester dans votre expérience. Mais attention, il y a une différence cruciale entre prétendre avoir ce que vous désirez et incarner l'état vibratoire correspondant. La première est une performance mentale qui renforce subtilement le manque. La seconde est une transformation nerveuse qui établit une nouvelle cohérence. Et c'est là que beaucoup de pratiques de manifestation échouent. Elles restent au niveau mental sans jamais atteindre le système nerveux où se joue réellement la partie. Comment donc effectuer ce changement vibratoire profond? Comment recalibrer votre système nerveux pour qu'il résonne naturellement avec la réalité que vous souhaitez manifester? C'est ici que je vais vous révéler un protocole simple mais profondément transformateur. Je l'appelle le protocole de reconnaissance et il s'inspire directement des enseignements de Neville Goddard. Enrichi par notre compréhension moderne de la neuroscience et de la physique quantique. Mais avant cela, je dois démanteler quelques croyances limitantes qui bloquent probablement votre capacité à manifester pleinement.
Ces croyances sont comme des programmes qui tournent en arrière-plan dans votre système, créant des interférences constantes avec votre fréquence désirée. La première de ces croyances est que « il faut souffrir pour mériter ». Cette idée que la valeur et les récompenses ne viennent qu'après la lutte et la douleur est profondément ancrée dans notre culture. Mais c'est une distorsion complète de la façon dont l'univers fonctionne réellement. Dans la réalité quantique, il n'y a pas de mérite ou de démérite. Il y a simplement la résonance. Ce qui vient à vous n'est pas une récompense pour vos efforts, c'est une correspondance avec votre fréquence. Les lutins qui semblent obtenir tout sans effort ne trichent pas avec le système, ils sont simplement accordés naturellement à la fréquence de ce qu'ils désirent. La seconde croyance limitante est que les bonnes choses prennent du temps. Cette idée que la manifestation doit nécessairement être un processus lent et graduel est une autre distorsion. Dans le champ quantique, le temps n'est pas linéaire. Le changement peut être instantané lorsque la cohérence vibratoire est établie. Pensez à l'eau qui se transforme en glace. Pendant longtemps, sa température baisse sans changement visible. Puis, soudainement, à un point précis, la transformation est instantanée. Votre manifestation fonctionne exactement de la même manière. Ce qui semble être un long processus sans résultat peut basculer en un instant lorsque votre cohérence vibratoire atteint son point critique. La troisième croyance qui bloque votre manifestation est la séparation entre le matériel et le spirituel. Cette dualité artificielle vous fait croire qu'il y a quelque chose de moins noble, de moins élevé à désirer l'abondance matérielle, l'amour romantique ou la reconnaissance. Mais dans la réalité quantique, tout est énergie et conscience. Votre corps, votre maison, votre compte en banque ne sont pas moins spirituels que vos méditations ou vos prières. Tout est manifestation de la même conscience fondamentale vibrant à différentes fréquences. Une autre croyance particulièrement tenace est le fameux « ce qui doit arriver arrivera ». Cette résignation déguisée en sagesse vous place dans une position de passivité face à votre propre création. Dans la réalité quantique, rien n'est prédéterminé. Tout est potentialité jusqu'à ce que votre observation, votre état vibratoire, fasse s'effondrer la fonction d'onde en une réalité spécifique. Vous n'êtes pas un passager dans le grand flux de la vie, vous êtes le créateur actif, le point focal où les potentialités infinies se condensent en expériences concrètes. Enfin, la croyance que « je dois d'abord comprendre comment ça marche » est peut-être la plus subtile et la plus pernicieuse. Cette idée que vous devez maîtriser intellectuellement le processus avant de pouvoir l'expérimenter est un piège parfait pour l'esprit rationnel. La vérité est que votre corps, votre système nerveux, sait déjà parfaitement comment manifester. C'est ce qu'il fait naturellement, constamment, que vous en soyez conscient ou non. Vous n'avez pas besoin de comprendre la mécanique quantique pour respirer et vous n'avez pas besoin de la comprendre pour manifester. Maintenant que nous avons commencé à nettoyer ces interférences, je vais vous révéler le protocole de reconnaissance. Ce processus simple va vous permettre de recalibrer votre système nerveux et d'établir une cohérence vibratoire avec ce que vous désirez manifester. La première étape est la présence. Accordez-vous 5 minutes de calme complet. Pas pour méditer, pas pour visualiser, simplement pour être pleinement présent dans votre corps, ici et maintenant. Sentez votre respiration, sentez la pesanteur de votre corps, sentez les sensations qui traversent votre système nerveux. Cette présence est le portail d'accès à votre pouvoir de manifestation. La deuxième étape est la reconnaissance. Dans cet état de présence, commencez à identifier où, dans votre vie actuelle, existe déjà la qualité énergétique de ce que vous souhaitez manifester. Si vous désirez l'abondance financière, où dans votre vie existe déjà le sentiment d'abondance? Peut-être dans votre respiration, dans la nourriture disponible, dans les relations qui vous nourrissent. Cette étape est cruciale car elle recadre votre perception. Au lieu de focaliser sur ce qui manque, vous reconnaissez ce qui est déjà là. Vous commencez à ressentir que ce que vous cherche aussi. Qu'il existe déjà dans votre champ d'expérience, peut-être sous des formes que vous n'aviez pas encore reconnues. La troisième étape est la normalisation. Une fois que vous avez identifié où cette qualité énergétique existe déjà dans votre vie, commencez à normaliser le sentiment d'avoir ce que vous désirez. Permettez à votre système nerveux de se familiariser avec cette fréquence, de la reconnaître comme sécurisante et naturelle.
C'est ici que la magie opère vraiment. Votre système nerveux commence à comprendre que cette nouvelle fréquence n'est pas une menace, mais une extension naturelle de ce qui est déjà présent. La résistance diminue, la cohérence augmente. La dernière étape est l'incarnation. Commencez à vivre dès aujourd'hui comme si vous étiez déjà la personne qui a ce que vous désirez. Observez comment cette personne se tient, respire, parle, prend des décisions. Remarquez quelles sensations émergent dans votre corps lorsque vous assumez cet état d'être. Soyez particulièrement attentif aux résistances qui surgissent. Ces résistances ne sont pas des obstacles à combattre, mais des guides précieux. Elles révèlent les endroits précis où votre système nerveux n'a pas encore intégré la sécurité de cette nouvelle fréquence. Ce protocole peut sembler trop simple pour être efficace, mais c'est précisément sa simplicité qui fait sa puissance. Il contourne les complexités mentales pour aller directement au cœur de la manifestation, l'état vibratoire de votre système nerveux. Neville Goddard insistait sur le fait que l'imagination est la réalité fondamentale. Il ne parlait pas de rêverie passive ou de fantasme, il parlait de cette capacité à incarner si complètement un état d'être que votre système nerveux le reconnaît comme réel. Et lorsque votre système nerveux reconnaît quelque chose comme réel, le champ quantique s'aligne pour refléter cette réalité. Mais il y a un aspect crucial de la manifestation que la plupart des enseignements ignorent complètement, la sécurité. Votre système nerveux doit se sentir en sécurité avec ce que vous souhaitez manifester. S'il perçoit l'abondance, la visibilité ou l'amour profond comme potentiellement dangereux, il créera des sabotages subtils pour vous maintenir dans la zone de familiarité. C'est pourquoi tant de personnes vivent des cycles de presque réussite suivis d'auto-sabotage. Leur système est calibré pour tolérer un certain niveau de succès, d'abondance ou d'amour, mais pas davantage. Au-delà de ce seuil, les alarmes de sécurité se déclenchent. Pour transcender ces limites, vous devez recalibrer progressivement ce que votre système nerveux reconnaît comme sûr. C'est un processus d'expansion graduelle, de normalisation de nouvelles fréquences vibratoires. Imaginez que vous augmentiez lentement la température de l'eau où nage une grenouille. Si le changement est suffisamment progressif, la grenouille s'adapte sans même s'en apercevoir. De la même façon, vous pouvez élever progressivement votre seuil de tolérance vibratoire jusqu'à ce que des niveaux d'abondance, d'amour ou de succès, qui semblaient autrefois menaçants, deviennent votre nouvelle normalité. C'est ici que la conscience devient votre alliée la plus puissante. En observant avec bienveillance vos résistances, vos peurs, vos doutes, vous les privez de leur pouvoir inconscient. Ce qui est amené à la lumière de la conscience perd sa capacité à opérer dans l'ombre. Mais il y a encore un aspect de la manifestation que je dois vous révéler, un aspect qui transforme complètement la façon dont vous percevez ce processus. Et cet aspect pourrait bien être le plus libérateur de tous. La manifestation n'est pas un acte d'égoïsme ou de manipulation, c'est un acte de service. Lorsque vous vous alignez avec la fréquence de l'abondance, de l'amour ou de la santé, vous ne prenez rien à personne. Au contraire, vous élevez la fréquence collective. Vous devenez un phare qui amplifie cette vibration dans le champ énergétique que nous partageons tous. Pensez à la façon dont un seul diapason peut faire vibrer tous les autres diapasons accordés à la même fréquence dans une pièce. De la même manière, votre cohérence vibratoire influence subtilement tous ceux qui entrent en contact avec vous. Votre manifestation devient un acte de contribution au bien collectif. Neville Goddard exprimait cette idée en disant que lorsque vous imaginez pour vous-même, vous imaginez pour le monde entier. Votre état d'être irradie et affecte le champ collectif de conscience. Ce n'est pas seulement votre réalité que vous transformez, c'est notre réalité partagée. Cette perspective transforme la manifestation d'un acte de « obtenir » en un acte de « devenir ». Vous ne cherchez pas à attirer des choses extérieures à vous, vous cherchez à incarner pleinement qui vous êtes véritablement, dans toute votre puissance créatrice. Et c'est précisément là que réside la véritable magie de la manifestation quantique. Ce n'est pas une technique pour obtenir ce que vous n'avez pas, c'est une voie d'éveil à ce que vous êtes déjà. Si vous ressentez que cette vérité résonne en vous, prenez un instant pour écrire dans les commentaires « Je suis déjà entier ».
Ce n'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour sceller cette fréquence dans votre propre conscience, pour déclarer au champ quantique votre reconnaissance de cette vérité fondamentale. Maintenant, laissez-moi vous guider à travers une expérience concrète de ce protocole. Fermez les yeux si vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire en toute sécurité, ou maintenez simplement votre attention sur ma voix si vous êtes sans mouvement. Commencez par porter votre attention sur votre respiration. Sentez l'air qui entre et sort de vos poumons. Sentez votre poitrine qui s'élève et s'abaisse. Sentez la vie qui pulse en vous à chaque instant. Cette conscience de votre respiration vous ancre dans le moment présent, là où réside tout votre pouvoir créateur. Maintenant, pensez à quelque chose que vous désirez manifester dans votre vie. Peut-être est-ce une relation profonde et nourrissante, peut-être est-ce l'abondance financière, ou peut-être est-ce un sentiment de plénitude et de paix intérieure. Quelle que soit votre aspiration, tenez-la doucement dans votre conscience. À présent, je vous invite à déplacer votre attention vers votre vie actuelle. Où, dans votre expérience présente, existe déjà la qualité énergétique de ce que vous désirez. Si vous aspirez à l'amour, où dans votre vie ressentez-vous déjà de l'amour? Peut-être dans la tendresse d'un ami, dans l'affection d'un animal de compagnie, ou même dans l'amour que vous portez à un livre, un film, une œuvre d'art. Si vous désirez l'abondance, où la ressentez-vous déjà? Peut-être dans la richesse de vos expériences, dans la générosité d'un coucher de soleil, dans l'abondance de l'air que vous respirez librement, sans effort ni restriction. Laissez ces reconnaissances s'approfondir. Sentez comme ces qualités énergétiques sont déjà présentes dans votre vie, peut-être sous des formes que vous n'aviez pas pleinement appréciées jusqu'à présent. Maintenant, commencez à normaliser le sentiment d'avoir pleinement ce que vous désirez. Imaginez que ce soit déjà votre réalité quotidienne. Comment vous sentiriez-vous en vous réveillant le matin, sachant que ce désir est déjà accompli? Comment votre corps se tiendrait-il? Comment respireriez-vous? Quelles sensations émergeraient naturellement? Permettez à votre système nerveux de s'imprégner de ces sensations. Laissez-les devenir familières, confortables, naturelles. Observez avec curiosité les résistances qui peuvent surgir. Peut-être une petite voix qui dit « ce n'est pas réaliste » ou une tension dans votre corps qui signale « ce n'est pas sûr ». Accueillez ces résistances avec compassion. Elles ne sont pas vos ennemis. Elles sont des indicateurs précieux des zones où votre système nerveux a besoin de réassurance. Remerciez-les pour leur présence protectrice, puis invitez-les doucement à se détendre, à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et maintenant, incarnez pleinement cet état d'être. Comment vous comporteriez-vous aujourd'hui si vous étiez déjà la personne qui a manifesté ce désir? Quelles décisions prendriez-vous? Comment interagiriez-vous avec les autres? Comment prendriez-vous soin de vous-même? Engagez-vous à vivre depuis cet état d'être, non pas comme une performance ou une prétention, mais comme une reconnaissance de votre véritable nature. Vous êtes déjà tout ce que vous aspirez à devenir. La manifestation n'est que le dévoilement de cette vérité fondamentale. Prenez une dernière inspiration profonde et lorsque vous êtes prêt, revenez doucement à votre conscience ordinaire, en emportant avec vous cette nouvelle fréquence vibratoire. Cette pratique simple, réalisée régulièrement, a le pouvoir de transformer radicalement votre réalité. Non pas par un effort de volonté ou une manipulation du monde extérieur, mais par un recalibrage de votre propre système nerveux, de votre propre état vibratoire. Et c'est là que réside le paradoxe magnifique de la manifestation quantique. Plus vous relâchez l'effort, plus vous permettez à ce que vous désirez de venir à vous naturellement. Ce n'est pas dans la tension, mais dans la détente que la magie opère. Neville Goddard exprimait cette vérité en disant « Ce que vous cherchez, vous cherche aussi ». Cette compréhension libère complètement votre rapport à la manifestation. Vous n'êtes plus dans une lutte pour attirer ce qui vous résiste, mais dans une danse d'alignement avec ce qui vous cherche déjà. Mais il y a encore un secret que je dois vous révéler, un secret qui pourrait bien être la clé ultime de votre pouvoir de manifestation. Et ce secret concerne la nature même du temps dans notre réalité quantique. Dans la physique classique, le temps est linéaire, unidirectionnel, allant invariablement du passé vers le futur. Mais dans la réalité quantique, le temps est beaucoup plus fluide, malléable. Le futur peut influencer le présent tout autant que le passé.
C'est ce que les physiciens appellent la causalité rétroactive ou rétrocausalité. L'idée que les événements futurs peuvent exercer une influence causale sur le présent, créant une boucle temporelle où cause et effet s'entremêlent. Comment cela s'applique-t-il à votre pouvoir de manifestation? De façon profondément transformatrice. Lorsque vous vous alignez vibrationnellement avec la version future de vous-même qui a déjà manifesté votre désir, vous créez une boucle de rétroaction temporelle. Cette version future de vous-même exerce une attraction, une influence causale sur votre présent, accélérant la manifestation de cette réalité. C'est comme si vous lanciez un pont vibratoire à travers le temps, permettant à votre futur désiré de tirer votre présent vers lui. Ce n'est plus vous qui poussez vers l'avenir, c'est votre futur qui vous attire à lui. Neville Goddard parlait de cela comme d'un état assumé. Il ne s'agit pas de prétendre être ce que vous n'êtes pas encore, mais de reconnaître que toutes les versions possibles de vous-même coexistent déjà dans le champ quantique des possibilités infinies. Votre conscience, votre attention focalisée, détermine simplement laquelle de ces versions vous expérimentez. Cette perspective change tout. La manifestation n'est plus une création ex nihilo, mais une sélection consciente parmi des réalités déjà existantes. Vous ne créez pas à partir de rien, vous choisissez parmi tout. Si vous intégrez réellement cette vérité, prenez un moment pour choisir un seul mot qui représente l'énergie que vous vous engagez à incarner à partir d'aujourd'hui. Peut-être est-ce abondance, amour, paix, puissance ou tout autre mot qui résonne profondément avec vous. Écrivez ce mot dans les commentaires comme un acte d'engagement envers cette fréquence vibratoire. Maintenant, laissez-moi vous guider à travers une dernière réflexion transformatrice. Cette réflexion concerne la nature même de votre identité et son rôle dans la manifestation quantique. La plupart d'entre nous définissons notre identité par notre histoire, nos expériences passées, nos conditionnements, nos blessures. Nous sommes comme des vaisseaux naviguant sur l'océan du temps, constamment orientés vers l'arrière, définis par les vagues que nous avons déjà traversées. Mais dans la réalité quantique, votre identité est beaucoup plus fluide, beaucoup plus multidimensionnelle. Vous n'êtes pas seulement ce que vous avez été, vous êtes aussi ce que vous pourriez être, ce que vous choisissez d'être à chaque instant. Imaginez un instant que vous puissiez définir votre identité non pas par votre passé, mais par le futur que vous choisissez d'incarner. Imaginez que vous puissiez vous identifier non pas à vos blessures et vos conditionnements, mais à votre potentiel infini, à votre nature essentielle de créateur conscient. Cette inversion de la flèche identitaire est peut-être la transformation la plus profonde que vous puissiez entreprendre. Au lieu de tirer votre identité de ce qui a été, vous la tirez de ce qui pourrait être, de ce que vous choisissez d'être. Neville Goddard exprimait cette idée en disant « Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ». Ce n'est pas simplement changer vos pensées, c'est transformer radicalement votre perception de qui vous êtes. Dans cette nouvelle identité, la manifestation n'est plus quelque chose que vous faites occasionnellement, c'est ce que vous êtes constamment. Vous ne manifestez pas, vous êtes la manifestation elle-même. L'incarnation vivante du pouvoir créateur de la conscience. Cette perspective transforme complètement votre relation au monde. Vous n'êtes plus un mendicant implorant l'univers de vous accorder ses faveurs. Vous êtes un créateur conscient, collaborant activement avec les forces infinies de la vie pour manifester des réalités qui servent non seulement votre expansion, mais l'expansion de toute la conscience. Et c'est précisément là que la manifestation quantique atteint sa dimension la plus élevée. Ce n'est pas un outil pour satisfaire les désirs de l'ego, c'est une voie d'évolution consciente, un chemin d'expansion pour toute la collectivité. Lorsque vous manifestez depuis cet espace, vous ne le faites pas seulement pour vous-même, mais pour tous. Votre abondance élève l'abondance collective. Votre amour nourrit le champ d'amour partagé. Votre joie contribue à la joie du monde. Peut-être commencez-vous à percevoir maintenant pourquoi la fréquence quantique est tellement plus puissante que les techniques de manifestation traditionnelles. Ce n'est pas simplement une méthode plus efficace pour obtenir ce que vous voulez. C'est une transformation radicale de votre relation à la réalité elle-même. Dans les techniques traditionnelles, vous restez séparé de ce que vous cherchez à attirer. Vous êtes ici et ce que vous désirez est là-bas, et vous tentez de réduire cette distance par divers moyens mentaux ou émotionnels.
Dans la manifestation quantique, il n'y a pas de séparation. Vous et ce que vous désirez est déjà en résonance, déjà connecté au niveau le plus fondamental. Votre travail n'est pas de créer une connexion, mais de reconnaître celle qui existe déjà et d'aligner votre système nerveux, votre état vibratoire, avec cette vérité. C'est pourquoi le protocole de reconnaissance que je vous ai partagé est si puissant. Il ne tente pas de créer quelque chose de nouveau. Il reconnaît simplement ce qui est déjà là, permettant à votre système nerveux de s'aligner naturellement avec cette réalité. Imaginez que vous soyez comme une radio. Vous n'avez pas à créer la musique que vous voulez entendre. Vous avez simplement à vous accorder à la fréquence où cette musique est déjà diffusée. De la même façon, vous n'avez pas à créer l'abondance, l'amour, la santé ou le succès. Vous avez simplement à vous accorder à la fréquence où ces réalités existent déjà. Et la beauté de cette approche, c'est qu'elle élimine complètement la lutte, l'effort, la tension qui caractérisent tant d'approches de la manifestation. Vous ne poussez plus contre la résistance, vous vous alignez simplement avec le flux naturel de ce qui cherche déjà à venir à vous. Neville Goddard l'exprimait magnifiquement en disant « Au lieu de dire « je vais être riche », dites « je suis riche » et sentez-le. Ce n'est pas une affirmation vide ou un mensonge à soi-même. C'est une reconnaissance de la réalité multidimensionnelle où toutes les versions de vous-même coexistent déjà. En assumant l'état d'être de celui qui a déjà ce qu'il désire, vous n'inventez pas une réalité fictive. Vous vous accordez à une réalité qui existe déjà dans le champ infini des possibilités quantiques. Et plus vous maintenez cette cohérence vibratoire, plus cette réalité devient dominante dans votre expérience. Ce n'est pas que vous créez quelque chose à partir de rien, c'est que vous rendez visible ce qui était jusque-là invisible pour vous. C'est comme si vous ajustiez constamment le focus de votre appareil photo. La réalité que vous cherchez à capturer est déjà là, dans le champ. Vous affinez simplement votre mise au point jusqu'à ce qu'elle apparaisse clairement dans votre viseur. Cette métaphore du focus est particulièrement puissante. Car ce sur quoi vous focalisez votre attention détermine ce qui entre dans votre champ d'expérience. Si vous focalisez constamment sur le manque, la pénurie, la difficulté, c'est précisément ce qui dominera votre expérience. Non pas parce que vous l'attirez de l'extérieur, mais parce que vous sélectionnez cette fréquence parmi toutes celles disponibles dans le champ. Et c'est précisément là que réside votre liberté ultime, dans le choix conscient de ce sur quoi vous focalisez votre attention, de la fréquence à laquelle vous choisissez de vous accorder. Ce choix n'est pas occasionnel, il est constant, moment après moment. Chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation que vous entretenez est un acte de focalisation, un choix de fréquence. Et c'est la cohérence de ces choix qui détermine la clarté de votre manifestation. Si vous ressentez que cette compréhension transforme votre perception de la réalité et de votre pouvoir créateur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous guider plus profondément dans cette exploration de la fréquence quantique et de votre capacité à naviguer consciemment entre différentes lignes temporelles. La prochaine fois, nous plongerons dans le concept fascinant de l'effondrement de la fonction d'onde et de la façon dont votre observation consciente détermine littéralement quelle réalité potentielle se manifeste dans votre expérience. Ce sera une exploration profonde de votre rôle d'observateur créateur dans le grand jeu cosmique de la manifestation consciente. Mais en attendant, je vous invite à mettre en pratique le protocole de reconnaissance que nous avons exploré aujourd'hui. 5 minutes par jour, c'est tout ce qu'il faut. 5 minutes de présence, de reconnaissance, de normalisation et d'incarnation peuvent transformer radicalement votre fréquence vibratoire et, par conséquent, votre réalité manifestée. Souvenez-vous, ce que vous cherchez vous cherche aussi. L'abondance, l'amour, la santé, le succès que vous désirez ne sont pas des réalités lointaines à conquérir par la force. Ce sont des fréquences déjà présentes dans le champ quantique, attendant simplement que vous vous accordiez à elles. Votre travail n'est pas de créer, mais de permettre. Pas de forcer, mais de s'aligner. Pas d'obtenir, mais de devenir. Dans la conscience quantique, vous n'êtes pas séparé de ce que vous désirez. Vous êtes déjà en relation intime avec toutes les possibilités que vous pouvez concevoir. Et c'est cette reconnaissance profonde qui transforme votre manifestation d'une lutte acharnée en une danse joyeuse de co-création avec les forces infinies de la vie.
Alors, que choisissez-vous de reconnaître aujourd'hui? Quelle fréquence choisissez-vous d'incarner? Quel aspect de votre potentiel infini choisissez-vous d'embrasser pleinement? La réponse à ces questions détermine non seulement votre expérience individuelle, mais contribue à l'élévation de notre conscience collective. Car chacun de nous est comme un nœud dans le grand réseau de conscience qui sous-tend toute réalité. Et lorsque vous élevez votre fréquence, vous élevez subtilement celle de l'ensemble. C'est pourquoi votre manifestation personnelle est aussi un acte de service universel. C'est pourquoi votre épanouissement individuel contribue à l'épanouissement du tout. C'est pourquoi votre joie, votre abondance, votre amour ne sont pas des actes d'égoïsme, mais des contributions précieuses à l'expansion de la conscience. Alors permettez-vous de briller pleinement. Permettez-vous d'être le canal parfait à travers lequel l'infini peut s'exprimer dans toute sa gloire. Permettez-vous de reconnaître et d'incarner votre véritable nature de créateur conscient en parfaite harmonie avec les rythmes cosmiques de la vie. Car au fond, c'est ce que vous êtes vraiment. Non pas un être limité luttant pour survivre dans un monde hostile, mais une expression unique et magnifique de la conscience infinie, dansant joyeusement dans l'océan des possibilités quantiques. Cette vérité est votre héritage, cette liberté est votre droit de naissance, ce pouvoir créateur est votre nature essentielle. Reconnaissez-le, embrassez-le, incarnez-le, et regardez avec émerveillement comment votre réalité se transforme pour refléter cette reconnaissance profonde. Car, comme le disait si magnifiquement Neville Goddard, votre imagination est Dieu. Non pas un Dieu extérieur, séparé, mais la force créatrice divine qui s'exprime à travers vous, comme vous, en tant que vous. Dans cette reconnaissance se trouve votre libération ultime. Dans cette vérité se trouve votre pouvoir infini. Dans cet éveil se trouve la manifestation quantique dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Alors avancez dans le monde avec cette conscience éveillée. Vivez chaque jour comme le créateur conscient que vous êtes véritablement. Et regardez avec émerveillement comment l'univers entier s'aligne pour refléter cette vérité magnifique. Car c'est votre droit, c'est votre nature, c'est votre destinée. Et il en est ainsi.